Bonjour, tu voudrais quitter ton partenaire, mais tu n'y arrives pas. Que faire? Tu es peut-être depuis un certain moment malheureuse dans ton couple et sauter le pas de la séparation, pardon, te paraît insurmontable. Ou bien tu as la sensation que la relation, elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle a tout simplement pas d'avenir et tu restes quand même. Ou enfin, en fait, tu as peur de regretter ton choix, peur des conséquences que ça peut avoir sur les autres, notamment sur ton partenaire ou sur les enfants. Et j'ai voulu te faire cet article pour t'aider à mieux comprendre quelles sont les peurs en fait qui sont sous-jacentes à tout cela face à cette décision qui n'est pas facile. Et j'ai envie de t'inviter à te poser des questions qui peuvent t'aider en fait dans cette prise de décision. Et déjà, la première chose à prendre en considération, c'est que prendre une décision de rompre, c'est difficile. Pourquoi? Parce que en fait, ton cerveau reptilien, il va toujours préférer par défaut le statu quo que le changement. Et par conséquent, il va toujours essayer de t'empêcher de te séparer parce qu'il ne peut pas prévoir ce qui se passe après la séparation. Ce qui veut donc dire que si tu souhaites te séparer, il faut accepter de le faire malgré la peur. Et il y a souvent plusieurs raisons qui sont tout à fait légitimes et je suis personnellement partisane que ça vaut la peine de mûrir la décision, qui peuvent expliquer pourquoi c'est difficile pour toi de rompre. La première, et qui est souvent la plus fréquente, c'est tu espères que la situation, elle va changer. Et pour vraiment t'aider à éclaircir ce point, à savoir si cette situation, elle peut changer, moi, je t'invite à te poser les questions suivantes. Alors, pour que la situation change, pose-toi la question, qu'est-ce que toi, tu dois changer de ton côté et qu'est-ce que l'autre doit changer? Ensuite, tu commences par toi. Est-ce que toi, tu as réussi à changer ta part des choses? Dans ce que tu estimes que l'autre doit changer, est-ce que c'est plutôt un trait de sa personnalité ou plutôt un comportement? Parce que si c'est vraiment partie intégrante de sa personnalité, je pense que c'est assez illusoire de penser que tu peux changer cette personne. Par contre, si c'est plus un problème de comportement, est-ce que tu as déjà fait la demande de ce changement? Est-ce que ton partenaire a réalisé l'importance pour toi de le changer et est-ce qu'il est allé un petit peu dans ton sens? Et s'il est allé dans ton sens, est-ce que tu vois que c'est quelque chose qu'il arrive à tenir durablement dans le temps? Et là, encore une fois, ce n'est pas de demander à l'autre de se mouler à ce que toi, tu veux, mais vraiment d'arriver à trouver un accord commun pour que la relation soit épanouissante dans les deux cas. Le deuxième cas de figure, c'est la peur de regretter le choix. Parce que, en effet, c'est assez souvent qu'une crise dans le couple peut durer. Des fois, ça dure même 1 an. Et donc, ça vaut la peine de mûrir sa décision parce que un retour en arrière, c'est toujours un petit peu plus difficile. Et donc, pour t'aider en fait à ne pas regretter ton choix, j'ai pensé aux questions suivantes. Essaye de définir pourquoi tu veux partir. Est-ce que c'est pour des raisons personnelles du type tu n'es plus amoureuse, tu veux vraiment un autre genre de relation ou est-ce que c'est parce que le couple ne fonctionne pas? Si c'est parce que le couple ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites pour changer la situation? Et est-ce que ton partenaire voit aussi la situation comme un problème et a la volonté de changer la situation? Une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à entamer une thérapie de couple avant de vous séparer? Et si ton partenaire ne veut pas faire ce travail en thérapie de couple, est-ce que toi et est-ce que lui ou est-ce qu'au moins un des deux
serais prêt à entamer une thérapie individuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand il y a une crise de couple, c'est des blessures du passé qui se réveillent de chacun des deux côtés, donc du côté de chaque partenaire. Et dans ces cas-là, une thérapie individuelle peut vraiment aider à faire sortir de la crise, et ce même si l'autre partenaire ne fait pas un travail sur lui-même. Ensuite, tu peux te poser la question, quel est le prix de rester versus le prix de partir? Donc, tu peux penser à ton bien-être, aux membres de la famille, etc., etc. Et enfin, je t'invite vraiment à te poser la question, combien de temps es-tu prête à donner pour vérifier si ici, il y a un changement possible? Le fait de se mettre un délai intérieur, ça aide en 2 points. Déjà, ça met un délai à la phase de difficulté que tu es prête à tolérer, et aussi ça va t'inciter à mettre toutes les actions en place pour changer ta décision. Une autre raison qui fait que pourquoi on peut avoir assez peur de quitter son partenaire, c'est la peur d'être seul après. Et ça, c'est vraiment une réaction par défaut du cerveau reptilien qui sait ce qu'il a, mais qui sait pas ce qu'il a après. Et pour t'aider à minimiser cette peur, là, c'est plutôt un travail sur tes pensées, où tu essayes de te rappeler toutes les fois où tu as pris la décision de quitter quelqu'un et que finalement, tu as rencontré quelqu'un d'autre après. Tu peux aussi prendre l'exemple de personnes de ton entourage qui se sont séparées et qui ont réussi à retrouver quelqu'un après. Une autre problématique, c'est que tu n'arrives pas à quitter cette personne parce que tu te focalises sur les petites choses, les petites attentions qui marchent, au lieu de regarder le problème de fond qui ne va pas. C'est un peu comme si tu te réjouis d'avoir des miettes de gâteau, mais que le gâteau dans son ensemble, ça ne marche pas. Et ça, c'est sûr que ça rend plus difficile de prendre la décision parce que tu ne regardes pas le problème dans son entier. Et pour éviter ce comportement, moi, ce que je recommande toujours, c'est cette fameuse méthode Harakiri, enfin moi je l'appelle comme ça, qui consiste à te rappeler pourquoi tu veux te séparer de cette personne à chaque fois que tu te remets à apprécier les petites choses qu'il fait. Un autre cas de figure qui est là plus conséquent, c'est la dépendance affective. Ce schéma amoureux, en fait, il est assez bloquant et il y a souvent un travail à faire sur son passé pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient, cette dépendance affective, pour changer ce schéma et aussi te donner en fait les moyens de renforcer la confiance en soi, la confiance, ton identité pour arriver à exister et donc à te séparer de l'autre. Ça, c'est un thème qui est assez important et j'ai écrit un article à ce sujet. Quand tu regarderas le lien vers les ressources de cette vidéo, tu auras toutes les informations. Enfin, un dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est la peur des conséquences de ce choix pour les autres. Alors, ça peut être si tu sens que ton partenaire est dans une phase difficile, tu as peur que le fait que tu veuilles te séparer le mette encore plus bas que terre. Ou bien vous avez des enfants en commun et tu as peur des conséquences que ça a sur eux. Ça peut être également au niveau de la famille ou de la belle famille, parce que tu peux avoir une très bonne relation et tu n'as pas envie de leur faire ça. Et pour avoir une vue complète de la situation, moi, ce que je t'invite à poser, ce sont les conséquences qu'il y a et qui peuvent être négatives sur ces mêmes personnes si tu restes. Parce qu'il y a aussi souvent des conséquences négatives, mais on ne les voit pas. Si je te donne l'exemple des enfants, qu'est-ce qui est le pire finalement? Est-ce que c'est d'avoir deux parents qui divorcent ou est-ce que c'est d'avoir deux parents qui restent ensemble mais qui ne s'aiment pas ou se disputent constamment? Et pour avoir coaché beaucoup de personnes, je peux te dire qu'il n'y en a pas un type d'enfant qui est plus lésé que l'autre. Il y a autant d'enfants de couples mariés et autant d'enfants de couples divorcés qui ont des schémas amoureux et qui ont des difficultés. Donc, c'est
Vraiment, ici, pas un critère. Tu peux aussi évaluer quel est le prix de te sacrifier au détriment du bonheur des autres. Parce que souvent, si on fait ça, on a un petit peu, ce que ça peut créer en fait, c'est que ça crée des attentes vers ces personnes auprès de qui tu as décidé de te sacrifier. Moi, c'est ce que j'appelle la dette relationnelle. Et finalement, ça peut aussi nuire à tes relations avec ces personnes. Parce que être en relation en se sacrifiant, ce n'est pas forcément le meilleur équilibre pour les deux parties, en fait. Et puis moi, ce que j'aimerais t'inviter à réfléchir, c'est que rompre, c'est un processus qui prend du temps, qui demande de la réflexion et et c'est quelque chose de normal pour minimiser tes regrets. Et dans ce processus-là, en fait, pour moi, la première étape, c'est de comprendre ce qui se cache derrière cette crise qui te donne envie de rompre. Quelles sont les blessures qui sont réveillées par cette crise que vit ton couple et d'arriver à bien faire la distinction entre qu'est-ce qui revient du passé, qu'est-ce qui relève vraiment du problème de couple, qu'est-ce qui relève de toi, qu'est-ce qui relève de l'autre, pour t'aider finalement à bien prendre ta décision et à prendre ta décision en toute sérénité. Moi, je dis toujours, il vaut mieux prendre une décision sur une base sereine que quand tu es dans ces vagues émotionnelles. Et pour ce type de situation, je recommande vraiment le coaching individuel parce que tu as des séances en individuel qui t'aident vraiment à prendre cette décision et qui t'aident vraiment à mûrir les différentes perspectives que tu fais au cours du coaching. Alors, j'espère que cet article t'a aidé et je te souhaite une belle semaine. Au revoir.